Finaritra tompoko lahy tompoko vavy mandroso any tokantranonareo any amin'ity tolatolakandro mahafinaritra ity zomany andro ambom-piaonana ny fandaharana dodany manolotra raikitra ny ao anilako eo manambahiny zay ary ifonana fa vitsy ny micro nefa ny olona be da be miarabandraitra tonga soa atao anatin'ny fandaharana miarabantsika piano ny tokantrano tsirairay avy ihany koa. Afinaritra ty fiarahany ty satria mahenteny vahiny ianareo mahenteny gasy ianareo ho azonareo tsara nefa satria ao ny fanampin'ny fanahan'Andriamanitra raha sitraky ny fonareo ho raisina tanandronareo on vous souhaite la bienvenue à la station radio 91 FM Olive Sourd Radio. Vous êtes le bienvenu, à vous la parole. Bonjour monsieur. Bonjour, merci et merci de nous accueillir. Voilà, donc c'est une joie d'être de nouveau à Tana. Je crois que c'est la 5e fois que je viens ici. Et cette fois-ci, nous sommes venus de nouveau avec une bonne délégation, une grande équipe. On est en tout, je pense, 23. Voilà. Il y en a qui sont venus de l'île de la Réunion. Voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, nous sommes là pour partager l'évangile simplement aux uns aux autres. Et merci aussi pour votre accueil. Iresaka tsika raitra iresaka zavatra mahafinaritra misy fotoana aloha mahandreraka be ary tena mampangidy sofina mandrehan'izy ity hoe misy ny fiangonana ara-panahy misy ny fiangonana mpivarotra na le antsontsika amin'ny teny baiko araka le nitenenina teo hoe misy ny église commerciale ary efa tsy zoviana amin'ny marotsony zany hoe évangile de prospérité zany amin'izao fotoana de tako natateraka ny évangile de la croix tsy tatsoniny azo fijaliana fa vola tsy vola ro fitahina tsy fitahina ro andao resahantsika izay androany. Donc comme aujourd'hui on voit très bien que c'est pas du tout nouveau pour les gens d'entendre l'évangile qui est centré sur l'argent, qu'on parle l'évangile commercial, l'église commerciale, l'évangile de la prospérité. Et à cause de cela, de l'argent par-ci, de l'argent par-là, et la croix du Seigneur est cachée par toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut en parler du vrai évangile et de ce qui se passe vraiment? Alléluia, gloire au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, ta bonté. Merci Seigneur notre Père pour cette belle nation, pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci encore pour tes enfants, Seigneur, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes qui sont connectés en ce moment. En ton nom, Seigneur, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Père très saint. Amen. Voilà, effectivement, nous avons fait un constat qui est quand même particulièrement amer. Nous avons constaté que aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont plus dans les assemblées parce que tout simplement parce que l'évangile a été déformé et il faut beaucoup d'argent pour aller prier, pour prier aujourd'hui. Et on peut prendre un passage dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13, pour justement parler de l'état de la majorité de nos églises. Et la Pâque des Juifs était proche, et Yehoshua monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple avec les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie de changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de colombes, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Voilà. Donc, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues des lieux de vente des Bibles, des ouvrages chrétiens, des CD, des DVD, des cassettes audio, des enseignements des pasteurs. Et beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs ont trouvé un moyen pour se faire facilement de l'argent. Ce moyen, c'est les églises. Et alors que c'est pas ce que l'évangile nous dit. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 10, au verset 8, il a dit « Purifiez les lépreux, annoncez la parole, ressuscitez les morts, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'évangile est prêché, mais moyennant de l'argent. Donc il faut payer la dîme, qui est devenue une taxe
pastorale. Et la dîme, beaucoup ne le savent pas malheureusement, mais la dîme est une pratique complètement mosaïque. Il ne faut plus l'exiger, il faut plus la payer. Donc on va pas demander aux gens de payer la dîme pour être bénis, parce que nous sommes, nous chrétiens, déjà bénis. Et d'ailleurs, la bénédiction n'a rien à voir avec l'argent. L'argent est une invention purement humaine, et on ne va pas dire aux gens que s'ils ne donnent pas l'argent au Seigneur, ils vont pas être bénis, alors que nous sommes déjà bénis. Et la bénédiction, c'est le fait d'avoir la vie éternelle, d'avoir le Seigneur dans notre cœur, d'avoir la santé, n'est-ce pas? Aussi d'avoir des enfants. C'est une bénédiction naturelle. Et donc à part la dîme, il y a d'autres offrandes qui sont inventées par des prédicateurs. L'offrande du prophète. Donc on exige cette offrande si l'on veut voir un pasteur. Donc voilà, il faut payer, il faut une enveloppe. C'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Donc il faut pas que des chrétiens payent toutes ces offrandes-là. Il y a aussi l'offrande, sacrificielle, ce que certains appellent l'offrande d'Isaac. Vous savez, Abraham le Seigneur avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et des pasteurs demandent aux chrétiens de leur donner une offrande qui coûte cher, quelque chose qui coûte cher, l'offrande d'Isaac. Et ils oublient que Isaac a été rendu à son père Abraham. Vous voyez? Donc, tous ces chrétiens qui ont donné l'offrande d'Isaac aux pasteurs, aujourd'hui, ils peuvent aller les voir pour la réclamer, cette offrande. Ils peuvent même aller les voir pour... Retournez à moi tout ce que je vous ai donné, pasteur. Effectivement. Ils peuvent réclamer même toutes les dîmes qu'ils ont payées depuis qu'ils sont convertis. Voilà. Parce que les apôtres n'ont pas enseigné la dîme, ils ont enseigné la foi, les offrandes libres. Et d'ailleurs, les offrandes qui étaient récoltées dans les églises primitives étaient utilisées pour soit les missions, pour aider les pauvres, les veuves, les étrangers, les orphelins, et non pas pour acheter des 4x4 aux apôtres, des grosses voitures aux apôtres, aux prophètes. Voilà. Et d'ailleurs, moi je pense que tous ces pasteurs qui sont en soutane, il faut les arrêter et les envoyer au Vatican, à Rome. Voilà, parce que leur place est là-bas, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, il dit dans Romains que Paul enseigne que ce n'est pas, en fait, le juif n'est pas celui qui l'est dans l'apparence, qui en a l'apparence, mais c'est plutôt celui qui l'est dans le cœur. Voilà. Vous savez, dans nos pays, il y a beaucoup de pauvres. Et aujourd'hui, comme par ici. Oui, beaucoup de pauvres, des gens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, qui n'ont pas à manger et qui ont du mal à trouver à manger chaque jour. Et à ces gens-là, on leur demande de payer la dîme, l'offrande du prophète, les offrandes particulières, les offrandes spéciales. Il y a tellement d'offrandes que des chrétiens ne savent même pas vers qui se tourner. Ils savent même plus quoi faire. Ils se font dépouiller. La seule entreprise aujourd'hui qui dépouille les gens qui volent, ce sont les églises. Voilà. Mahafinaritra satria zao mantsy le zavatra tiatsika eviana no hoe lazain'ny olona fa manimba ny bizinesiny ianao rehefa manitsy ny fanompony ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona indray ary zany no hoaninay zay nge tena mifantoka sy mivelona amin'ity filazantsary ity normal zay raha maka vola angany asan'Andriamanitra sy ny sonorisation sy ny trano faina nga hoentin'ny anjely avy any an-danitra ny vola fa tsy maintsy ireo mpinindreo ihany no etsehana ary ity koa ary mampalahelo hoe misy pastera tsy mety hivavaka ao anao raha vao tsy payenao izy aloha hoe ity aloha ny offrande pastorale de zay izy vao mivavaka ao anao fa tsy tonga de io ny finoana nomeny Jesosy Kristy io ny teny io ny fanasitranana de mivavaka ao anao izy ahoana koa ny am'izay. Donc en entendant tout cela, il y en aura beaucoup qui vont se dire que vous détruisez notre business. Et par quoi nous allons vivre, par quoi nous allons nous nourrir, et parce que nous vivons par l'évangile, et par rapport aussi aux matériaux, au matériel, les sonorisations et la préparation des séminaires et des conférences, tout ça, c'est pas les gens qui vont apporter les sonorisations du ciel, et tout ça, on a besoin d'argent. Et il y a même des pasteurs qui ne veulent pas prier pour les gens si on ne leur donne pas de l'argent. Mais ces pasteurs-là ne disent pas aux croyants qu'il fallait tout simplement croire aux paroles du Seigneur et venir au Seigneur directement. Très bien. Bien sûr, nous détruisons leurs entreprises. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire. Voilà. Parce que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père sera déracinée, nous dit la parole dans Matthieu 3. Donc, leurs entreprises n'ont pas été bâties par le Seigneur, donc il faut les démonter. Effectivement. Donc, ils vont vraiment être au chômage.
Et ça, c'est sûr. Alors, comment ils vont faire pour manger? Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, à partir du verset 10, l'apôtre Paul nous enseigne ceci. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Eh bien, c'est aussi simple que ça. S'ils ne veulent pas travailler, qu'ils ne mangent pas. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les pasteurs qui sont appelés à temps plein dans les églises. Il y a aussi les chrétiens, tous les chrétiens. Il n'y a pas un seul chrétien qui est appelé à temps partiel. Nous sommes, l'esprit du Seigneur habite dans nos cœurs tout le temps, en permanence. Donc, l'apôtre Paul construisait des tentes. Ma femme et moi, nous construisons des maisons et que nous revendons. Et voilà. Donc, on met des projets en place. À part le fait d'annoncer l'évangile, à côté, nous avons des projets. Voilà. Donc, il va falloir que ces pasteurs trouvent de l'emploi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'ils aillent s'inscrire, je sais pas, au chômage ou au pôle emploi, s'il y a un pôle emploi ici, qu'ils apprennent un métier. Il y a tellement de métiers à apprendre. Ils peuvent être maçons, menuisiers, électriciens, tout ça, ou je sais pas, briquetiers. Voilà. Donc, oui, nous sommes en train de détruire leurs entreprises qui n'ont pas été établies par le Seigneur parce que ce sont devenues des entreprises familiales. Quand le pasteur meurt, c'est son fils qui hérite de l'entreprise. Et où c'est la maman pasteur qui devient la first lady, la première dame. Hein? Donc ça, c'est du vol. Et on met leurs affiches partout là, mais c'est du vol. Est-ce que vous avez vu les apôtres faire des affiches comme ça pour attirer les gens à eux? Les apôtres annonçaient le ciel, la nouvelle Jérusalem. Ils annonçaient le ciel, le Seigneur. Ils n'annonçaient pas, ils ne parlaient pas des hommes. Ils ne prêchaient pas sur eux-mêmes, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui. Donc c'est du commerce, tout simplement. Rehefa tinianao io zavatra io ary amin'ny fotony ary amin'ny fiandohan'ny filazantsara ary mihitsy no hitany reny be an'io fitiavam-boly io satria nividianana lainga izy tamin'izany hoe tia ny volanareo miaramila reto de ndana fahafazo any ty lainga marivo-tototry ty fa za milaza marina zany ary nilovain'ny fiangonana le fomba ratsy ary nanome vola ary tamin'izany fotoana mba hanapariahana ny olona io dia tsy ny fanjakana romanina fa ny fivavahana jiosy tamin'izany fotoanandro nefa reny izy rehetra sy fantany mihitsy hoe efa nitsangana le Jesosy Kristy hitany masony sy natrehany dia lasa le vola nanapariahana lainga indray no ampiasain'ny fiangonana amin'izao fotoana izao hoe ampandehanana raharaha, hividanana trano ho an'ny retirety ny pastera, hividanana katikatara ho an'ny mpiandraikitra ao am-piangonana. Inona ny azonareo ambara mahakasika an'izay? En observant l'évangile, on voit que par l'argent, on avait caché la vérité. Par exemple, il y avait les armées, les Romains qui ont été témoins, qui ont vu que Yahushua était ressuscité. Il n'était plus dans la tombe, mais on leur a payé, on leur a donné de l'argent pour propager le mensonge. Donc par l'argent, ils ont propagé le mensonge afin de cacher en fait la vérité. Et en ce moment même, il y en a beaucoup d'églises qui héritent ces choses-là parce que par le moyen de l'argent aussi, on essaye, qui était la source en fait de cette propagation de la mensonge, on fait en fait comme un moteur pour l'église de la faire avancer. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Effectivement, ça c'est une bonne allusion. Hein, et cet épisode est très riche en enseignements. Donc, quel est le message principal que les apôtres ont prêché? La résurrection du Messie, de Jésus-Christ, de Yahushua. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et notre évangile également est vain. Et donc, l'évangile que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché était un évangile christocentrique, c'est-à-dire basé sur le Seigneur Yeshua Mashiach. Et c'était un évangile qui parlait de la résurrection du Seigneur. Parce que le Seigneur est ressuscité à cause de notre justification. Il est le seul à avoir vaincu la mort. Il est le seul à avoir vaincu l'ennemi le plus grand de l'humanité. C'est la mort. Okay. Voyez? Donc c'est pour cela que la foi chrétienne est le seul, n'est-ce pas, le seul espoir que le Créateur a donné à l'humanité. Parce que toutes les religions prêchent, chaque religion prêche son évangile. Mais la différence entre l'évangile prêché dans ces religions-là et l'évangile biblique, c'est que l'évangile biblique est basé sur la résurrection du Messie. Alors que tous les autres prophètes qui ont mis en place leur religion sont toujours morts. Donc ils ne peuvent pas susciter de l'espoir chez leurs fidèles
qui, eux, ne savent pas ce qui se passe après la mort. Mais nous mettons notre foi dans celui qui était mort et ressuscité. Donc, vous voyez, donc c'est pour cela que quelques chefs juifs avaient soudoyé des soldats romains pour ne pas qu'ils annoncent la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est pour cela que l'évangile de la résurrection n'est plus prêché dans les assemblées. C'est pour cela que cet évangile a été remplacé par l'évangile basé sur Mammon, sur l'argent, sur l'évangile de la prospérité financière. Le Seigneur Yeshua n'est pas mort à la croix pour que les chrétiens deviennent riches financièrement. Parce que l'argent monnaie n'appartient pas au Seigneur. L'argent monnaie appartient à César. Comment voulez-vous que l'on devienne riche avec une, n'est-ce pas, invention qui vient de César? La parole est claire. Celui qui veut s'enrichir, il tombe dans toutes sortes de tentations, nous dit la parole du Seigneur. Et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc cet évangile de la prospérité est un évangile démoniaque, satanique. Le Seigneur est mort à la croix pour que nous soyons dépouillés de nous-mêmes. Voyez, c'est ça la véritable richesse. Et le Seigneur dit à l'église de Laodicée qui était riche en monnaie, en minerais, en argent. Il appelle cet riche, il a appelé pauvre, misérable et nu. Et il a invité, aveugle, et il a invité à acheter de lui, n'est-ce pas, de l'or éprouvé par le feu. Donc, une église riche financièrement, matériellement, selon le Seigneur, l'église était pauvre, aveugle, misérable et nue. Donc, vous voyez bien que l'évangile que ces églises annoncent est complètement contradictoire à l'évangile de Pierre, Paul, Jacques et Jean. Et regardez ce que 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17 nous dit. L'apôtre Paul dit ceci. Car nous ne sommes pas, comme beaucoup, qui font du commerce avec la parole d'Élohim. Mais nous parlons du Mashiach avec sincérité, comme à partir d'Élohim et devant Élohim. Paul dit, nous ne faisons pas comme beaucoup, qui font du commerce avec l'évangile. Si nous devons faire le bilan sur la gestion des finances depuis que ces églises existent, nous constaterions que la plupart de ces églises n'ont pas construit des hôpitaux pour soigner les veuves, les pauvres, les orphelins, les démunis, n'est-ce pas? Elles n'ont pas construit des orphelinats, des maisons pour abriter ces enfants qui sont dans la rue. Elles n'ont pas construit des maisons pour aider ces veuves qui sont dans les rues, qui sont violées en permanence en Afrique. Mais elles ont construit quoi? Des maisons pour des pasteurs, elles ont construit des villas pour des pasteurs, elles ont acheté des 4x4 pour des pasteurs, elles envoient des pasteurs en vacances, tout ça. Et ces pasteurs parlent plus de leurs vacances que du Seigneur, parlent plus de leurs femmes, de leurs enfants que du Seigneur. Donc c'est carrément le contraire de l'évangile. Et ces pasteurs sont devenus des antichrists. Voilà. L'argent des chrétiens est utilisé pour enrichir les pasteurs et non pas pour enrichir les pauvres. Donc c'est le monde à l'envers. Donc ce ne sont pas des églises bâties par le Seigneur, ce sont des églises bâties par le diable. Ces pasteurs servent le diable, servent leur dénomination, leurs organisations ecclésiastiques, à la tête desquelles vous avez des présidents, des vice-présidents et des secrétaires. N'est-ce pas? On n'a pas vu dans la Bible un seul pasteur avec une femme secrétaire. Il n'y en a pas. Il y a un seul prophète qui avait un secrétaire, c'était, n'est-ce pas, Jérémie, et son secrétaire était un homme, Baruch. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des secrétaires, c'est des scribes à l'époque. Ces secrétaires, aujourd'hui, ce sont des femmes qui deviennent des maîtresses des pasteurs. Et ces pasteurs, à un moment donné, ils vont divorcer parce qu'ils estiment que leurs femmes sont des sorcières. Ils vont prendre des jeunes femmes qu'ils vont marier et tout ça. Et si leurs femmes sont des sorcières, mais ces pasteurs, s'ils ont l'onction a pour but de délivrer les gens, mais qu'ils délivrent leurs femmes, parce que la délivrance doit commencer par leur propre maison. Hein? Voilà. Comment voulez-vous? Et ils veulent délivrer ceux qui sont à l'extérieur alors qu'ils n'arrivent pas à délivrer ceux qui sont chez eux. Donc il faut commencer la délivrance à l'intérieur. Donc vous voyez bien que ce sont des commerçants. Hein, ils s'habillent bien. Ils sont dans la sapologie. Vous savez la sapologie? C'est la sape. Vous voyez, c'est une doctrine qui a été mise en place par des Congolais, voilà. Et ils invitent des voyous qui viennent du Congo, qui sont soi-disant prophètes, divorcés, remariés. Il y en a qui éclaircissent la peau, hein. Donc pour venir ici et voler, enrouler dans la farine les gens qui n'arrivent pas à lire la Bible. Donc vous voyez, c'est de l'arnaque, tout simplement. Donc nous dénonçons ces pratiques-là et nous élevons celui qui mérite la gloire, Yehoshua HaMashiach, la star de stars, le roi de rois, le maître de maîtres. C'est lui le message. Alléluia.
rehefa zohina tsara ny fizotran'ny tantara de lasa mahamenatra zany na de ny mitonina azy hoe za mamiratsy za mivavakariry pasteur anay satria itsin'ny tenin'Andriamanitra le fanao tsy mety zay efa hita tamin'ny androny elo raitra le hoe angalan'ny zanakely ny nofokena de setrasetrainy ny mpanatitra fanatitra lasa tsy nasiany haja intsony le fitoerana masina ionan'ny olona amin'Andriamanitra any ka na olona mivavaka ary de lazain'le mpisorona fa mamitoka satria efa mivily sy efa mitongilana be ny fijeriny nampalahelo kely ny trangajavatra iny ialana tsiny sy fonana aminareo mpanao an'ireny fomba reny fa ho ampahiratana zany zao ny mason'ny ondry de tena iaino zavatra hafa izy anaraka mpitarika hafa izy ary hoany amin'ny ahatra maintso sy ny moron-drano fialatsasatra izy tao rehetra. Donc c'est un petit message pour nous qui écoutons en fait par rapport à toutes ces paroles, faisons face à ces paroles-là. Ça devait nous rendre la honte en fait de dire que je suis membre de cette organisation, membre de cette église. Et si on revoit l'histoire, il y avait aussi l'histoire d'Élie qui se refait surface aujourd'hui, d'Élie, le prophète qui n'a même pas corrigé ses enfants, il a profané même le lieu saint parce qu'il y avait ses enfants qui n'avaient pas respecté la parole du Seigneur, le sacrifice. Et donc aujourd'hui en fait peut-être que nous serons peut-être choqués ou bien en fait blessés par ces paroles-là, mais c'est une parole pour éclaircir en fait les yeux des brebis du Seigneur afin qu'ils se retournent vers le Maître, vers celui qui est le bon berger. Amen. Alléluia. Ouais, de toute façon, vous savez que pour soigner un malade, il faut un traitement. Vous savez, quand on a le palu, il faut souvent de la quinine. Et la quinine est très amère. Et la quinine, parfois, a des effets très comment dire, grave, et ça peut avoir pour effet de la démangeaison, voilà. Mais tout ça, c'est dans le but de soigner, voyez. Donc, quelqu'un qui souffre d'appendicite, il faut l'opérer. Et l'opération, ça fait mal. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie, il fallait ouvrir, et la personne qui souffrait déjà d'appendicite souffrait encore parce qu'on était en train de la blesser de nouveau. Mais cette blessure avait pour but de soigner. Donc, vous savez, dans Deutéronome 32, le Seigneur dit qu'il est celui qui blesse et qui guérit. Voilà. La vérité choque. Quand le Seigneur enseignait, il choquait les gens. Les chefs religieux étaient choqués. Vous savez, le Seigneur, l'évangile a été envoyé pour nous libérer. Amen. L'évangile est le seul instrument que le Seigneur nous a donné pour nous libérer du péché, pour nous libérer des liens, pour nous libérer aussi des hommes qui veulent nous contrôler, pour nous libérer des fausses doctrines. Voilà pourquoi ça choque. Quand le Seigneur enseignait, les gens étaient bouleversés, étaient choqués. Ils disaient quelle autorité, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, moi je pense que les véritables enfants du Seigneur, comme le Seigneur le dit, entendent la voix du Maître et naturellement, ils le suivent. Nous sommes fatigués de voir le nom du Seigneur blasphémé par des inconvertis à cause de nous qui sommes chrétiens. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas de moyens, moi je vois ici à Madagascar, comme partout en Afrique, comme ailleurs, comme en Amérique latine, tout ça, comme en France, comme en Europe, comme en Asie, comme partout, il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui souffrent et qui cherchent un réconfort auprès, parfois des hommes et auprès des chrétiens. Et nous qui sommes la lumière du monde, et le sel de la terre, qu'est-ce que nous faisons? La plupart d'entre nous, beaucoup, en tout cas des chrétiens, des pasteurs, au lieu de le sel de la terre, la lumière du monde, ils deviennent ténébreux. Ils contrôlent, ils dépouillent, ils violent et ils détruisent. On a des témoignages, des gens qui sont dépouillés dans les églises, des gens qui ont tout perdu. Des gens qui avaient des entreprises, qui ont intégré des assemblées et qui ont tout perdu parce qu'il fallait donner de la dîme. Parfois, ces gens n'avaient pas de quoi payer leur loyer. Une fois qu'ils avaient leur salaire, ils n'avaient pas de quoi, à cause des charges. Il ne leur restait pas grand-chose, mais il fallait avant tout donner la dîme au pasteur. Mais où est l'amour dans tout ça? Voilà. Le Seigneur nous a laissé 2 commandements seulement. Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même, c'est lui venir en aide. Voilà. Et c'est ce que la parole nous enseigne. Et c'est vrai que ça bouleverse, ça choque, mais c'est des chocs c'est un choc qui est salutaire. Et je crois qu'aujourd'hui, à Madagascar, on a besoin de cet évangile, de l'évangile véritable,
On a besoin de chasser de cette île ces charlatans qui viennent du ciel pour appauvrir encore le peuple. Voilà. Déjà, le peuple est pauvre, on va encore l'appauvrir, et ça, c'est pas l'amour. C'est ça. Vous savez, quand on cherche l'église, parfois on la trouve dans le monde, hein. On a l'impression que beaucoup des païens sont plus altruistes, ont plus d'amour que des chrétiens. Il y a un problème. Imaginez un pasteur commence une église. Il a comme vêtements, comme chaussures, des babouches, des vieux vêtements. Et puis après, l'église commence à prendre du succès. Il commence à avoir un peu de l'argent. Et puis tac, chaîne en or. Vous voyez, Jimmy Weston, tout ça, gros 4x4. Effectivement. Avec beaucoup de style parce qu'il y a beaucoup de membres. Et il prend du poids parce qu'il mange bien. Vous voyez. Oui, oui. Et il gagne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, effectivement. Oui. Et puis, il roule dans un gros 4x4. Et puis, il passe devant les mêmes fidèles qui l'ont enrichi sous la pluie. Et il ne s'arrête même pas pour les prendre. Il ferme la vitre. Il monte la vitre, oui, tout à fait, parce qu'il n'a pas le temps, le pauvre. Vous savez? Il n'a pas le temps parce que, vous savez, il est au service du Seigneur, soi-disant. Donc, et puis, il a de garde-corps parce que, vous savez, les anges ne peuvent pas le protéger, donc il faut de garde-corps. Tout ça, le pauvre. Voilà. Et puis, pour le voir, c'est compliqué. On voit plus facilement le Seigneur que le pasteur. Le pasteur est devenu inaccessible. Très, très accessible. Et il est beaucoup plus facile d'aller au ciel que d'aller chez le pasteur. Voyez? Il faut prendre rendez-vous, il faut attendre des mois et des mois, parce que le pauvre, il est beaucoup combattu, parce que vous voyez, c'est terrible. Et quand tu rentres dans le bâtiment d'église, tu vois quoi? Tu vois la photo du pasteur. Photoshopé, hein? Hein? Modifié, maquillé. Bien sûr, maquillé. Hein? Parce qu'il a fait des études théologiques. Vous voyez? Il a appris comment parler. Il a appris comment s'habiller. Il a appris comment faire pleurer les gens. En fait, c'est un comédien. C'est un acteur d'Hollywood. Voilà. C'est du cinéma tout simplement. On sait comment ça commence et comment ça se termine. Voilà. Et il y a quelqu'un qui est là pour chauffer la salle pendant que le pasteur attend dans le bureau climatisé, que la salle soit bien chauffée, hein, que les fidèles soient bien motivés, bien envoûtés. Et une fois qu'ils sont bien envoûtés, ben là le pasteur sort et puis tout le monde l'acclame. Tout le monde se lève parce que l'homme de Dieu entre dans la salle. La star du moment. Hein, le prince de son royaume, hein, le roi de son royaume. Et puis il faut voir la femme à côté, hein, avec sur ses talons, vous voyez. Ah ben complètement. Et la maman pasteur. Effectivement, il y a une petite table qui est devant eux et on leur donne de l'eau à boire pendant le culte parce que les autres n'ont pas soif. Hein. Même quand ils ont soif, on leur dit faut attendre. Voyez. Donc ils convoitent la boisson du pasteur, Coca, Fanta, tout ce que tu veux. Ben, le pauvre il a faim parce qu'il faut qu'il mange bien. Voyez. Donc en fait tout ça c'est du cinéma. Et puis tous ces noms d'église, la manne cachée. Le lion de Judas, hein, la porte du ciel. La porte du ciel. Et les autres alors, si toi c'est la porte du ciel et les autres c'est quelle porte alors? Ce sont des fenêtres. Hein. Ce sont des fenêtres, ouais. Effectivement. Alors que le Seigneur dit que les brigands entrent par la fenêtre, hein. Voilà, donc là il y a un souci. Donc et puis quand ils font des séminaires, il faut faire des affiches avec la photo du pasteur. Et puis ils savent déjà à l'avance ce que le Seigneur va faire. Venez, il y aura des miracles, les aveugles vont voir et tout. Donc en fait, c'est du cinéma. On est fatigué. Voilà, on est fatigué. Où est l'église du Seigneur? Cette église qui parle du ciel, de la nouvelle Jérusalem, qui dénonce le péché, qui dénonce le divorce et le remariage, parce que le Seigneur est contre le divorce et le remariage. C'est ce que la parole nous enseigne. Dans la Bible, on n'a pas vu une seule église être dirigée par un seul homme, le pasteur. Il n'y en a pas. Dans la Bible, on n'a pas vu un seul pasteur bénir un mariage. Ça n'existait pas. C'est une fête familiale. Dans la Bible, on n'a pas vu un seul pasteur enterrer un mort. Aujourd'hui, on les invite pour aller enterrer les morts. Dans la Bible, on n'a pas vu un seul pasteur avec une bague qu'on appelle faussement alliance. Ils bénissent les alliances. On met la foi dans du métal pour être protégé, hein, contre les démons de sexe. Vous voyez quelle confusion. C'était les Grecs qui bénissaient les anneaux, hein, pour que les divinités gréco-romaines les protègent.
de toutes sortes de mauvais sorts. Il y a une confusion généralisée. Et puis ce mariage-là, chrétien, les femmes s'habillent en blanc, machin, la plupart ne sont même plus vierges. Hein. Alors, c'est quoi cette blancheur-là? C'est quoi l'Immaculée Conception? C'est quoi? En fait, il y a une conception tellement généralisée. On est fatigué, quoi, en fait, en gros. Et puis costume et cravate, même quand il fait 40 degrés, le pasteur, il s'étouffe là-dedans, dans son costume, serré avec une... ouais. L'habit pastoral. Ou le collet clérical, vous savez, le corbeau, là. Un blanc-noir, là, tout ça, là. Tout ça, c'est de la confusion. Voilà. Donc tout a été modifié, et puis la scène, petit bout de pain avec un verre de jus, tout ça, alors que quand le Seigneur a pris ce repas, il y avait de la viande. C'était un vrai repas, un souper. Vous voyez, tout est déformé, et nous voulons simplement que les gens sachent que le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, n'a pas parlé de tout ça. Ouais. On met des millions dans des constructions des bâtiments qu'on appelle faussement église. Alors que c'est nous qui sommes l'église. Ce sont les hommes que le Seigneur veut bâtir. Et il a dit dans Matthieu 16 à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises, mon église, il n'y en a qu'une. Et la véritable église n'est pas connue des hommes. Elle est connue seulement du Seigneur. Elle est composée des Malgaches qui ont reçu le Seigneur, des Congolais qui ont reçu le Seigneur, des Blancs qui ont reçu le Seigneur, des Indiens, de tout le monde, de toutes les personnes qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur. Et ces chrétiens-là sont dirigés par le Saint-Esprit. Et quand ils entendent la vérité, eh ben, ils l'acceptent naturellement. Voilà. Et ces chrétiens sont persécutés à cause de la vérité. On les accuse faussement. Ah oui. Ah, si je devais mourir à cause des critiques, je serais mort, je ne sais pas, 1000 fois. Voilà, parce qu'on me traite de tout le nom à cause de la vérité, antichrist, voleur, tout ce que tu veux. Mais c'est la parole qui s'accomplit. Donc nous devons juste nous préparer pour les noces. D'ailleurs, les noces, c'est aussi ça l'évangile. Le Seigneur nous a laissé depuis 2000 ans pour la préparation des noces. Nous devons nous préparer pour les noces. Il revient nous chercher pour les noces. Vous vous rendez compte? Nous serons avec lui pour l'éternité. Fini la malaria. Fini le sida, fini la Covid, fini la pauvreté physique, fini, mes amis, toutes les souffrances, la mort également. Et nous serons là pour l'éternité avec le Seigneur. On ne va plus mourir. Waouh! On n'aura plus chaud, on n'aura plus froid. Il n'y aura plus de tueries. Il n'y aura plus de femmes violées. Il n'y aura plus de veuves. Il n'y aura plus d'orphelins. Et nous serons avec le Maître pour l'éternité. Nous allons manger des fruits magnifiques qu'il y a au ciel. Oh, quand j'ai visité le ciel, c'était magnifique. Le ciel est magnifique. Mes amis, tout est beau là-bas. Tout le monde est beau. Tout le monde est souriant. Tout le monde adore le Seigneur. Et nous allons adorer le Seigneur pour l'éternité. Nous allons nous asseoir sur ses cuisses. Et surtout sur sa cuisse où c'est écrit. Roi de rois. Et Seigneur de Seigneur. Et nous verrons ses yeux rouges de feu. Alléluia. Et nous allons voir sa couronne de gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Nous entendrons pour l'éternité la voix du Père qui parle de manière magnifique. Alléluia. Merveilleuse. Et nous voulons vraiment vous dire que notre Père Céleste est amour. Il vous aime. Même si vous n'avez pas l'argent, il vous aime. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le Seigneur veut nous donner du repos. Et je bénis le Seigneur pour cette radio qui accepte qu'une telle vérité soit proclamée. Hein? C'est rare. Et c'est beau de voir qu'il y a encore des radios comme ça, où l'on peut partager la parole du Seigneur simplement. Et nous vous invitons aussi des pasteurs qui aiment la vérité, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent la vérité, qui sont emprisonnés dans leur système religieux, parce qu'ils ont des patrons qui les contrôlent, parce qu'ils ont des patrons qui les payent. Donc il y a des pasteurs, il y a des patrons qui disent il ne faut pas prêcher cela, il faut suivre cette... Voilà. Donc, si tu changes le message, tu n'auras pas ton salaire. Oui. Et nous invitons ces pasteurs qui aiment la vérité, qui entendent de ces enseignements aujourd'hui, à revenir au Seigneur. Voilà. Et à lui faire confiance, parce que l'un des fondements de l'évangile, c'est la foi. La foi. Le Seigneur a dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne travaillent, pourtant ils sont nourris par votre Père Céleste. Ayez foi dans le Seigneur. Revenez au Seigneur. Revenez à la vérité. Vous devez être plus serviteurs du ciel, du royaume céleste, du Père Céleste, que des églises. Nous sommes avant tout serviteurs du Seigneur. Et non pas des églises. Voilà, revenez au Seigneur et le Seigneur prendra soin de vous, de vos femmes, de vos enfants
et annoncer la vérité et non pas vos dénominations. Io koa ny zavatra mamandrika olona am'izao hoe arak'izay teneninao zay no hoe lasa tedavina be le titre, za mpiandraikitra, za loholona, za inona koa reo le karazan-drazana titre be dehibe reo any ka tsy tafatodika amin'Andriamanitra tsony le olona. Tsy manana intimité amin'intsony fa hoetin'le titre izy manao ny asa, hoetin'le titre izy makao am-piangonana, any ka na rehefa sasana aza le sotanina be iny dia arakaraka be ery amin'ny première ligne hoe za mpiandraikitra, za loholona, za diakona, za inona avy reo le titre be dehibe reo dia takona indray koa le fanompona an'le Andriamanitra fa lasa fanompona an'le titre, fanompona an'le anaram-piangonana sisa tafajanona. C'est ça aussi qui piège beaucoup de gens parce que il y en a beaucoup qui courent après les titres. Et même lorsqu'ils lavent les soutanes là à la maison, on montre à tout le monde sur le véranda et tout ça qu'il est un déacon ou un diacre ou un pasteur ou comme ça. Et ce n'est plus en fait, les gens ne sont plus au service du Seigneur mais au service des titres. C'est ça le problème justement. Et le Seigneur a... Vous savez, quand on lit les épîtres de Paul, des apôtres, hein, Pierre, Jacques et Jean, et ce qui est frappant, il y a beaucoup de choses qui nous frappent, hein, et l'une de ces choses, c'est les adresses, hein, donc les chapitres premiers, versets premiers, à chaque fois. Et Paul, à chaque fois, il disait Paul, esclave de Yehoshua Mashiach, n'est-ce pas? Et ça, on l'oublie souvent. Nous sommes appelés à être au service du Seigneur. Et j'aime bien le psaume 45, il y en a plein que j'aime, particulièrement le psaume 45 qui dit que le psalmiste disait « Mon œuvre est pour le roi ». N'oublions jamais que si nous sommes au service du Seigneur, si nous sommes enfants du Seigneur, toute notre œuvre doit être pour le roi. Ouais. Nous sommes au service du roi. Donc le roi peut nous dire, comme tout à l'heure, on était à la télévision, le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas prêcher. Depuis ce matin, j'ai appelé mon frère Eric en lui disant « J'ai pas à cœur de prêcher ». Voilà. Et moi, je préfère obéir au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Voilà. Donc, j'ai pas prêché. Donc, c'est comme ça, nous sommes à son service. C'est lui qui doit nous conduire. C'est lui qui doit nous diriger. Et chacun de nous doit se rappeler de cela. On a beau être prophète, apôtre, docteur. On a beau avoir l'onction, avoir la connaissance. Mais si le Seigneur nous dit de ne pas faire quelque chose, il faut pas le faire. Parce que les hommes le disent, nous demandent de le faire. Même si le pasteur nous donne-moi de l'argent, donne-moi de la nourriture, viens chez moi, fais mon lessive, lave ma voiture. Eh ben non, je suis désolé, nous sommes au service du Seigneur. Le pasteur n'est pas notre Elohim, notre créateur, et c'est le Seigneur qui nous a créés. Nous sommes avant tout à son service. Vous savez, l'une des choses que le Seigneur m'a enseigné, c'est la liberté. C'est le fait de laisser les chrétiens faire exactement ce que le Seigneur lui dit de faire. Et quand je demande à un frère et une sœur de faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur, et s'il me dit, le Seigneur me met à cœur de faire autre chose, je dis, il faut y aller. Vas-y et fais exactement ce que le Père te demande. Exactement. Qui sommes-nous, nous les humains, pour nous opposer au Seigneur? Qui sommes-nous? J'ai vu des pasteurs être frappés par le Seigneur. Il y en a un, il désobéissait tellement au Seigneur en péchant, qu'avant sa mort, le Seigneur l'a frappé. Il n'était pas encore mort que des asticots sortaient de son corps. Son corps pourrissait et il n'était pas encore mort. J'ai vu un autre prophète avec qui je travaillais pendant des années, uriner du sang avant de mourir, et il est mort et son corps pleurait. Certainement, il n'est pas parti au ciel parce qu'il a dû voir des démons venus le chercher. C'est pour ça que son corps pleurait. Donc nous devons avoir la crainte du Seigneur. Et le Seigneur a dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc n'oublions pas que c'est l'Esprit qui est appelé à nous conduire. Donc ce ne sont pas nos titres. Ce ne sont pas nos dénominations. On a beau avoir des fonctions. Oui, des fonctions sont bibliques, mais pas les titres. Apôtre, prophète, docteur, ce sont des fonctions. Comme peintre, comme maçon, ce sont des fonctions. Et donc ces fonctions ne doivent en aucun cas se substituer à la volonté du Seigneur, aux injonctions du Seigneur, aux ordres du Seigneur. Souvent des chrétiens me disent, frère, on va faire tel programme. Je leur dis, mais le Seigneur ne me dit pas ça. Frère, on va aller dans tel pays. Le Seigneur me dit, l'argent est là, le billet est là. Je n'ai pas à cœur. Parce que mon maître me dit de ne pas le faire. Et je crois que chacun doit faire attention. Nous devons veiller à ce que le Seigneur reste notre Seigneur. Ouais. Et ça, c'est très important. Voilà.
Io koa mantsy misy zavatra lalovandreo le mpitory amin'izao fotoana ty fitenenany ity hoe zay manendry ny lehilahin'Andriamanitra na ny vehivavyn'Andriamanitra na ny mpaminany vao ositra Jehova dia ho fialahan'Andriamanitra izy ho asian'Andriamanitra izy. Ny resakitsika eto nefa dia hoe aleo ianao sy Andriamanitra ihany no mifandray ary any aminy ianao ny rendre compte. Lasa ampitahorina mantsy le ondry, ampitahorina le olona tezaina ny hoe vao tsy makatona manaraka an'izay teneniny tsy mpiandraikitritra ianao dia isy loza avy amin'Andriamanitra azo anao sy ny fianakavianao fa ataovy ange. Il y a aussi les paroles qui effrayent les chrétiens, les croyants qui venant de ces conducteurs-là, qui disent que s'il y a quelqu'un qui n'obéisse pas à loin d'Élohim ou à l'homme d'Élohim, il faut pas toucher aussi à loin d'Élohim. Faut pas les désobéir. Faut pas les désobéir. Il y aura de la malédiction dans leur famille, il y aura tout ça dans la famille, alors que la parole que nous partageons ici, c'est premièrement de recevoir des ordres venant d'Élohim et ne pas obéir des hommes, parce que nous avons à rendre compte à Elohim seulement, mais pas au pasteur. Effectivement, quand on prend Hébreux chapitre 13 verset 17, la parole nous dit: laissez-vous persuader par vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent en faveur de vos âmes dont ils auront à rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Alors ici, on a fait exprès de traduire le verbe par se laisser, le verbe grec par se laisser persuader. Et d'autres traducteurs l'ont traduit par obéissez à vos conducteurs. En fait, le grec met l'accent sur le fait de se laisser persuader. D'accord? Et en fait, l'obéissance des humains envers d'autres humains est toujours conditionnelle. Toujours une condition. Je dois obéir à un frère si lui-même est obéi au Seigneur. Je dois obéir à un frère si ce qu'il me demande de faire est en accord avec la parole du Seigneur. Une femme doit obéir à son mari si ce dernier lui demande de faire des choses qui sont en accord avec la parole. Je prends un exemple. Un mari qui demande à une femme de voler, eh bien la femme ne doit pas obéir à son mari. Pas du tout, parce que le Seigneur interdit le vol. Un homme qui demande à sa femme de tuer, ben la femme ne doit pas se soumettre à son mari parce que la parole interdit le meurtre. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que dans Ephésiens 5, 21, l'apôtre nous enseigne sur l'obéissance qui est mutuelle. Soumettez-vous les uns les autres. Et donc, il ne faut jamais oublier que dans Romains 13, où il est question de se soumettre aux autorités, cette soumission n'a rien à voir avec la soumission envers les pasteurs, parce que les autorités, ce ne sont pas des pasteurs. Les pasteurs ne sont pas des autorités. Soumettez-vous aux autorités. Ces autorités sont d'abord, donc c'est d'abord le Seigneur, le Créateur, qui est l'autorité suprême. Ensuite, il y a l'autorité de la parole, qui est l'autorité véridique. Il y a l'autorité, c'est-à-dire délégués, qui sont des hommes, des présidents, magistrats. Et encore là, si on doit se soumettre à toutes ces autorités, nous devons nous soumettre à elles si elles nous demandent des choses qui sont toujours en accord avec la parole du Seigneur. Il y a toujours une condition. Donc, dans Hébreux 13, là-bas, l'auteur, nous demande de nous soumettre aux dirigeants si eux-mêmes sont, bien sûr, soumis à la parole du Seigneur. C'est tout. Un pasteur qui demande à un chrétien d'aller tondre sa pelouse, le chrétien ne doit pas le faire. Voilà. Tout simplement parce que le pasteur, c'est sa pelouse à lui. Eh ben, c'est à lui de la tondre. Non pas au chrétien. Voilà. Un pasteur qui demande à un chrétien de laver sa voiture, eh ben, si c'est le travail du chrétien, ben, le pasteur doit le payer. Voilà. Parce que c'est un travail. C'est aussi simple que ça. Sinon, c'est du contrôle, c'est de la manipulation. Et ça, c'est, et d'ailleurs, la seule relation verticale que nous sommes appelés à avoir, c'est avec le Seigneur. C'est lui seul qui est au-dessus de nous. C'est lui seul qui est la tête de l'Église. Il n'y en a qu'une de tête, il n'y en a pas deux. Voilà. Et avec les autres chrétiens, nous sommes appelés à avoir une relation horizontale. C'est-à-dire nous sommes unis, nous sommes les uns et les autres soumis les uns aux autres. C'est la seule relation que nous sommes appelés à avoir. Relation horizontale. Verticale avec le Seigneur, horizontale les uns vis-à-vis des autres. Et quand Paul enseignait,
les chrétiens, les juifs de Bérée, dans Acte 17, vérifiaient les Écritures pour s'assurer que ce que Paul enseignait était en analogie, en accord avec la Bible, avec le Tanakh. Et c'est ce que nous devons faire. Donc parce que beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Oui. Et parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils se font manipuler facilement par des pasteurs. Voilà. Mila mianatra baiboly ry zanak'Andriamanitra satria ozy ny baiboly hoe raha vao tsy manam-pahalalana ianao a de ringany ianao zany lasa misy manambaky ianao tsy efa kiniaram-bato ao tiako ry tsy tora-bato sanatria avy ny vava fa tsika menakavy ihany reo mifanitsy sy mifamonjy ireo ary raha manaraka n'ity fandaharany ity ianao a de afaka mandray zay tandrify ianao, afaka manasa olona koa ianao avy ianao aloha fa misy zavatra ohatran'izao mitranga ary ny fiangonana sy le atsoina hoe tenan'ny Kristy mihitsy angeo mila vonjy hoe misy tenin'Andriamanitra zay ihany hoe nataotony foana ozy ny fanasitranana ny oloko zanaka vavy de lazainy fa fiadanana nefa tsy misy fiadanana koa izy menakavy no mivenjivenjy makany dobaisy-pari fa ny pino ato mikokapango kely mampalahelo kely fefa tapitra zany zay sardiso zay fa anova zavatra indray ny tompo ary mirary soa anareo rehetra aloha avita soa ny amin'ny le 3 jours raitsa ery MPK 0 ery ty mo fandarana vetivety kely de tapitra fa eny afaka misonanina tsara nareo lavalava ny fotoana andao resahantsika izay le lafiny hoe ho taterahana tokoa ny fanasitranana azy tsy ho atao foana tsony zany tsy ho ararotina tsony ny fiangonana sy ny vahoakan'Andriamanitra fa tena hoe ho averina ary le salamo 3:20 iny hoe io fa mipetraka amin'ny toerany Andriamanitra ho mpiandry ho avoaka daholo amin'izay ny zava-tsoa rehetra ho an'ny fiangonana fa tsy ho ambakaina sy dépouillena tsony izy eny ary hoe. Donc c'est un peu pour nos auditeurs et pour nous aussi. C'est pas des paroles pour nous lapider. C'est avec amour de nous corriger un peu, nous partager la vérité. Donc comme la parole nous dit dans les prophètes, il dit que il y a des gens qui ont négligé en fait de prendre soin des brebis du Seigneur. En ce moment, il y a des missionnaires qui viennent ici et viennent de loin pour prendre soin de l'Église du Seigneur, pour partager la grâce. Donc, c'est une réformation que le Seigneur veut emmener dans le pays aussi. Donc, nous vous bénissons pour cela aussi. Hein. Et par rapport à cette de prendre soin correctement comme le Seigneur le veut des croyants, est-ce que on peut en parler un peu comment ça devrait se faire? Effectivement. En fait, un vrai pasteur, un vrai dirigeant, un vrai serviteur du Seigneur, chrétien, qu'il soit pasteur ou pas, là on parle des dirigeants, donc des pasteurs, des apôtres, des prophètes, tout ça, un vrai pasteur selon la parole est celui qui présente l'évangile dans sa simplicité aux gens et ensuite il leur demande d'aller vers le Seigneur et non pas vers lui. Vous voyez? Et il agit, un pasteur authentique, agit comme un parent, tout parent. Et que font nos parents? Que font des parents dignes de ce nom? Ils engendrent des enfants, les nourrissent jusqu'à maturité, et ils les laissent faire leur vie selon, bien sûr, leur propre vision à eux. Et c'est cela n'est pas les enfants, c'est pas parce qu'ils vont faire leur vision, ils vont fonder leur foyer, qui sont divisés, qui sont en désaccord avec leurs parents. Vous voyez? Donc c'est la continuité de la vie. C'est la famille qui s'agrandit. Eh ben l'Église est une famille. Des pasteurs, des dirigeants annoncent la parole, des gens sont touchés, ils sont convertis par le Seigneur, et des pasteurs, si des nouveaux convertis demandent à être formés, ils doivent leur donner l'enseignement biblique. Et si ces nouveaux convertis ont des problèmes de finances, ces pasteurs mobilisent d'autres chrétiens pour venir en aide à ces nouveaux convertis financièrement aussi, les aider aussi, pourquoi pas, à mettre en place des projets sociaux et, pour pouvoir s'en sortir, subvenir à leurs besoins. Ils leur donnent la parole, mais ils présentent plus le Seigneur que les églises, que eux-mêmes. Et une fois que ces chrétiens sont matures, ben, il les laisse avec le Seigneur. Il les laisse déjà de leur conversion avec le Seigneur, il leur donne les enseignements et les laisse avec le Seigneur pour que le Seigneur fasse de ce qu'il veut. Comme dans une famille. Comme dans une famille. Moi j'ai 3 enfants
Et ma femme et moi, grâce au Seigneur, nous les avons éduqués selon les principes directeurs, des principes bibliques. Aujourd'hui, ils sont grands. L'aîné nous a présenté il y a quelques mois sa future épouse. Et je les ai encouragés tous les deux. Et bientôt, un jour, il va fonder son foyer. Et nous, parents, notre joie, c'est quoi? C'est de voir justement ces enfants, notamment notre aîné, comme les deux autres qui vont partir aussi au temps du Seigneur à leur tour, fonder son foyer et avoir des enfants, servir le Seigneur avec sa femme et ses enfants, et comme les deux autres aussi plus tard. Et c'est ça notre joie. Mais malheureusement, des pasteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent la parole, mais une parole qui amène les gens non pas au ciel, mais dans les églises, bâtiments, les enferment dans ces bâtiments. Il leur annonce la parole, non pas pour qu'ils aillent vers le Seigneur, pour qu'ils soient autonomes, mais pour qu'ils dépendent d'eux. Donc du coup, vous avez des chrétiens adhérés aux églises depuis 30 ans, ils sont toujours dépendants du pasteur. Quand il y a un petit démon qui les attaque, ils appellent le pasteur. Pasteur Amdjala. Voilà. Je souffre. Voilà. Donc, moindre bobo, pasteur. Moindre bobo, pasteur. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Est-ce que nous qui sommes là, nous qui sommes déjà majeurs, est-ce que quand on a un problème, est-ce qu'on appelle tout le temps nos parents? Moi, mes parents sont morts. Comment je vais appeler qui maintenant là? Je vais aller là, au cimetière pour réveiller mes parents. Donc il faut que les gens grandissent. Et nous avons aujourd'hui des chrétiens convertis depuis 30 ans, convertis depuis 20 ans, ils sont toujours bébés. Imaginez physiquement si vous voyez un monsieur de 50 ans avec son biberon, avec des couches. N'allez-vous pas l'arrêter pour l'emmener dans un asile psychiatrique? Eh bien nous avons des chrétiens convertis depuis des années qui sont toujours des bébés. Voilà. Et c'est pour cela que les vrais pasteurs encouragent les chrétiens à être autonomes, à lire la Bible, à savoir comment prier eux-mêmes, et s'ils ont des problèmes dans leur maison, à prier d'abord le Seigneur, à invoquer d'abord le Seigneur, et maintenant, ils peuvent demander conseil aux frères et sœurs, mais ils ne vont pas tout le temps aller voir les pasteurs. Donc c'est ça l'objectif en fait. Les chrétiens sont convertis, on les encourage à être autonomes, on les encourage à aller partager la parole aussi à leur tour, ici et là, et on les laisse libres. Voilà. Matahotra tsinona ny pasteur mba tsy tenenaka malagasy rehetra ve sa maneran-tany raha vao hitany hoe efa manomboka mahaleo tena ny mpino na ny ondry andrasany de tsy maintsy asiany teny kely manaraka eny antsefatsefany eny mbola tsy mahazo mandeha ianao fa petra eo ihany aloha miaino manovoza endre tsara eto fa pibidisy liona daholo engeny any ivelany ihany ato ihany no mahafinaritra. De rehefa mitady ny fahaleovan-tena n'le olona tsy hoe hiala amin'Andriamanitra izy anie fa hiala amin'le fekinan-doha amin'ny pasteur raitra de matahotra ny mpitandrina, matahotra ny londohany ao am-piangonana de ahoana zany ny aminay raha lasinareo mety misy matakajavatra mety mena ny fandrotsaka mena ihany koa ny olona azo akekezina sy atsoina sy arak'izany de lasa tsy tombontsoa ny fiangonana ny fahaleovan-tena n'ilay ondry sy ny fahalehibiazany fa araka ny tenindreo hoe satr'ireo zany de ho ankizy kely eo foana de tsy mitombo mihitsy de ao anaty berceau foana de anaovana berceuse foana de efa olona tokony hinana lasopy silamanga be mbola fary lakalava io tsy mety io. Donc les pasteurs, pour ne pas dire les pasteurs malgaches, je sais pas par rapport aux autres pays, ils ont peur de voir les croyants grandir parce qu'après et ils vont le dire de rester là, t'es pas bien mature pour être indépendant, t'es pas prêt, il faut rester là, il y a beaucoup des bêtes dehors, parce qu'ils ont peur parce que si les chrétiens sont indépendants, la trésorerie va diminuer, il y aura plus, il y aura les offrandes, tout ça. Et donc c'est un peu la crainte des pasteurs de les voir, parce que c'est pas de voir les croyants être indépendants, parce que c'est pas au bénéfice de leurs églises de voir les croyants grandir comme ça. Ouais, vous avez tout à fait raison. Malheureusement, c'est le constat. Hein. Et pendant que tu parlais, il y a un passage qui me venait à l'esprit. C'est dans Jean chapitre 10. Et voilà. Jean chapitre 10. Et qu'est-ce que le Seigneur nous apprend ici? Et
Donc le bon berger dit, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre et les brebis entendent sa voix et il les appelle. Et il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Et il les conduit dehors. Fouque. Ouais. Ouais. Donc, le propriétaire des brebis nous conduit dehors. Et eux qui ne sont pas des propriétaires des brebis s'en accaparent et ne veulent pas les laisser dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà. Donc, vous voyez, et le Seigneur nous met dans sa bergerie et il nous permet de sortir et de revenir, Voilà. Vous voyez? Mais ces brebis-là qui appartiennent au pasteur ne sortent jamais. Misy liona any an-dalambe. Il y a des lions dehors. Voilà. On va sortir. Voilà. Donc, ils ne sortent pas, ces enfants du Seigneur, et ils sont enfermés à vie dans les dénominations, premièrement. Deuxièmement, donc vous avez des chrétiens pentecôtistes qui ne veulent pas parler aux chrétiens baptistes. Donc, première prison, dénomination. Deuxième prison, les fausses doctrines. Troisième prison, les bâtiments, qu'on appelle faussement église. Voyez? Quatrième prison, le péché. Et cinquième prison, les pastorales. Ces associations de pasteurs. Voyez? Donc, il y a plusieurs prisons. Et les gens ne sortent plus. Et effectivement, ils ont peur que les chrétiens grandissent. Ils ne veulent pas que les chrétiens soient capables de lire la Bible, de faire des recherches. Et ils ne veulent surtout pas de cela. Ils veulent avoir le monopole de la révélation, alors que la Bible est déjà la révélation. Voyez. Donc, du coup, le Seigneur a fait le constat amer, un constat amer. Le prophète disait, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, parce qu'il est sans connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te sors de ma prêtrise, disait le Seigneur. Et c'est ça qui est grave. Donc, ils restent bébés. Et quand vous leur dites à ces chrétiens, voilà ce que le Seigneur dit dans sa parole, ils vous disent, ah mais mon pasteur a dit. Kaus pasteur a oui. Oui. Mon pasteur a dit. Mais oui, mais le pasteur n'est pas la Bible. Mais oui, mais mon pasteur a dit. Et des chrétiens pensent que le jour du jugement, les pasteurs seront là pour les défendre. Seigneur, attends, mon pasteur arrive, c'est lui qui a tout mon dossier. Ah ben non. Et il va témoigner pour moi. Il va témoigner pour moi. Il me connaît mieux que toi. Parce que c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a engendré, et celui qui m'a fait, c'est mon daddy. Mon daddy. Mentor. Mon mentor. Mon bishop. Mon papa. Mon mentor. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur. Mon père spirituel. Alors qu'il y a un seul père spirituel, le Créateur. Ryan, le seul, oui. C'est grave. Donc en fait, mais vous êtes prédicateur de l'évangile, hein? So mantsy ny zavatra ifampiresantsika santatra mbavarano ne ny fivahiniananareo tsy hoe eto foantsika fa Ce n'est que le commencement. Ari MPK 0 ary nareo tena mihinana menu complet fty zany dégustation ary fampahafantarany mba hoe tongava any de mahafatara zavatra fa manafaka ny tenin'Andriamanitra ozy Jesosy zay hoe rehefa fantatra reo ny marina de ny marina manafaka anareo tsy ho andevo tsy manoty ianao ary tsy vereny amin'ny elo anao raha sanatria an'izany ka hoe manaraka ny tenin'Andriamanitra mety pasteur mety ho tezitra aminao hoe toa tsy nandefa dimy mantsony ianao toa tsy tonga ntsony no fanatitra alefa hoe mivola fa Andriamanitra mifaly aminao satria me mivany ny fatorana eny aminao ohatra ny Lazarosy me miala daholo ny fatorana velona ianao de ozy vao izy fa aza verina any am-pasana ntsony eny hoe. Donc tu ne pêches pas, ici c'est la dégustation tout simplement, on vous invite à venir au programme parce qu'il y en aura. Donc pour nous les chrétiens c'est pas que nous péchons si nous obéissons pas au pasteur lorsque ça ne va pas avec c'est pas ce que la parole nous dit. Donc si tu ne payes plus ton dîme, tu ne pêches pas. Tu ne seras pas perdu
après parce que tu n'as qu'à obéir à la parole du Seigneur. Et parce qu'ils vont obéir à la parole du Seigneur, ils seront persécutés. On va les chasser. Comme le Seigneur l'a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. On va vous accuser faussement. On comme va les le pointer Seigneur, des doigts. Ce sont des païens maintenant, hein, ils n'obéissent plus à pasteur. Hein. C'est ça, des rebelles. Voilà, des rebelles, des méchants. Mais bon, c'est une joie d'être rejeté, persécuté à cause du Seigneur, à cause de sa parole. Donc il faut vraiment pas que ces chrétiens aient peur. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, nous dit le Seigneur. Obéissez plus au Seigneur, plus à sa parole qu'aux hommes, parce que les hommes sont faillibles. Les hommes peuvent se tromper, mais le Seigneur ne se trompe jamais. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni pour sa parole. Eny ary isaorana ny tompony teny anazy ireny voninahitra tsara ihany mampatsiahy antsika ty ampamarana ny amin'ny fotoana zay rahantsika missionnaire ihany koa moa zany de anasana antsika raha bitsika misy fotoana manomboka amin'ny enina sasany ariva ao amin'ny Riviera Garden. Nisy an'izay koa Soatel androany ariva Soatel androany ariva amin'ny enina sasany de rapitso eny amin'ny Riviera Garden. Misy fisakafoanana angaly ariva zatsy sasany tsy misy sakafo aloha sakafo-panahy tena be de be ao zay anasana antsika maimaim-pona io tsisy vidim-pidirana de ny akoatran'izay ihany koa ao amin'ny Pekazero Tanimena ny alahady 3 mars manomboka amin'ny 2 ora sasany anasana antsika rehetrarehetra tsy akanavaka afaka mitondra olona tsy misy vidim-pidirana ihany koa tsisy vola aloha amintsika maimaim-pona tsisy valopy maimaim-pona ny famonjena maimaim-pona ny filazantsara de misy any moa laharan-taribio atsika zay mila filakevitra manoloana an'izay fandaharam-potoana zay tononoko le izy 030 80 291 92 030 80 91 291 92 032 07 169 54 032 07 169 54 ka maimaim-pona daholo na le anankiray na le anankiray ary anasana anareo hoe mivokisa de minany zany ny karan'ny olona tendrombohitra tamin'izany fa tsy matiny ny anoanany zany izy de mirary soa anareo avita soa ny asa ho tsara miverina efa tsara mandroso nareo reo de ho tahin'ny tompo mitara be ary mahavokara amin'ny fanjakan'Andriamanitra tapitra amin'ny fandaharana misaotra ny raitsa teto anilako teto misaotra ny ekipa rehetrarehetra koa de famerenana milahady amin'ny ray oratolakandro ihany tahin'ny tompo daholo. Amen. Nous vous encourageons pour la mission et que vous ayez une bonne retour aussi chez vous et que le Seigneur vous fait croître dans l'œuvre aussi. Donc, soyez tous bénis.